Move Africa, un monde nouveau vous appelle. L'excision est une mutilation génitale féminine qui touche plus de 230 millions de femmes dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus d'une femme sur 3 en est victime. Elle est pratiquée sous couvert de la coutume, mais elle entraîne de graves conséquences physiques et psychologiques. De nombreuses femmes en souffrent toute leur vie avec des complications pendant les rapports sexuels et des accouchements. Et heureusement que des lois existent pour combattre ce mal, pour éradiquer ce gros fléau répandu en Afrique. Aujourd'hui, 6 février, c'est la journée internationale tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Ensemble, nous allons combattre ce mal. Ensemble, nous allons le vaincre avec l'aide de ces téléspectateurs, avec l'aide de tout un chacun en Afrique et dans le monde, et surtout avec l'aide de Dieu. Les chantres Mona Voice sont là, ils vont nous aider à implorer Dieu pour éradiquer ce mal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, chers téléspectateurs. Mona Voice, venez vers nous, aidez-nous à dire à Dieu que nous ne voulons point de l'excision. À vous. Mon âme sera perdue. Sauvage, envie de laisser ta main. Sauvage, envie de t'abandonner. Tellement l'épreuve est dure, tellement c'est compliqué dans ma vie. Mais quand je me souviens que tu m'as délivré, sauvage, envie de laisser ta main. Tellement c'est compliqué. Sauvage, envie de retourner. Tellement l'épreuve est dure, tellement c'est compliqué dans ma vie. Mais quand je me souviens qu'il n'y a pas ton pareil, sauvage, envie de laisser ta main. Seigneur, sauvage, envie de retourner. Tellement l'épreuve est dure, tellement c'est compliqué dans ma vie. Mais quand je me souviens qu'il n'y a pas ton pareil, dans la dépression où tu m'enlevais, si je laisse ta main, à qui irai-je? À qui irai-je, Père? Dans la prison où tu m'as tiré, si moi je t'abandonne, qui pourra me supporter? Tu as les paroles de la vie. Yes. Tu as les paroles de la vie. Tu es celui qui peut changer mon histoire, mon lendemain, ma destinée. Tu peux essuyer mes larmes, tu peux relever ma tête, yes. Tu peux changer mon histoire. Tu t'appelles Yahweh, tu t'appelles Yahweh. Oh, 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 à qui irai-je? Sauvage, envie de laisser ta main. Tellement c'est dur, Seigneur, c'est dur, c'est dur. Sauvage, envie de faire comme les autres, parler comme les autres, maraboter comme les autres, féticher comme les autres, faire des
des sacrifices humains comme eux. Mais tu as dit dans ta parole, je ne suis pas n'importe qui. Je suis des sacerdoce royal. Tu m'as aimé, oh. Tu peux changer mon nom. Tu peux relever ma tête. Même si je pleure aujourd'hui, mon lendemain est assuré, est assuré, est assuré. Oh, oh, oh. Waouh, waouh, waouh. Alors, à l'entame, je le disais, nous avons un chantre. À l'entame, je le disais, nous avons une chantre. J'aimerais encore vous dire que c'est un couple. J'aimerais qu'on applaudisse pour Mona Voice. Je pense que Dieu entend nos prières. Non aux mutilations génitales féminines, non à l'excision. Qu'est-ce que, monsieur, vous avez à dire par rapport à ça? À ce sujet, je vais laisser madame, parce que quand on parle d'excision, on parle de madame qui va un mouvement à dire à toutes ces femmes. Allez-y. Moi, je prie le Seigneur que ça soit banni totalement. Totalement. Totalement, parce que ça fait beaucoup de ravages dans les foyers, il y a des divorces. Et je prie le Seigneur, que le Seigneur donne de la force à ces ONG qui combattent jour et nuit, qui se battent jour et nuit pour que ce phénomène soit éradiqué. Je prie le Seigneur, que le Seigneur leur donne la force. Amen. Que le Seigneur donne la force à tout un chacun. Que le Seigneur aussi vous donne la force. Vous avez un album de 6 titres intitulé Ma Reconnaissance, 2 singles, un carton en 2022. Vous avez fait votre premier concert devant plus de 1500 personnes et bientôt un concert au Palais de la Culture, n'est-ce pas? Nous prévoyons faire un concert cette année au Palais de la Culture et nous mettons ça entre les mains du Seigneur. Le Seigneur vous donnera la force, ça c'est sûr. On applaudit encore le couple. Merci. Mona Voice, merci infiniment. Bonjour, docteur Philo, comment vous allez? Ça va bien, et puis on démarre avec cette puissance vocale-là. Chez nous, on dit, c'est quand le lit bouge que le foyer est solide. Ah. Et oui, écoutez, avec les différents... vous pensez à autre chose? Non, nous avons plusieurs sujets dans cette émission. La diversité des thèmes fait que ce programme est solide. C'est de cela que je veux parler. Je ne parle pas de ce à quoi vous avez pensé. Docteur Philo. Au plaisir. Moya Kwakoukan, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous étiez très ému tout à l'heure à l'intro. On parlait de mutilation génitale féminine en ce 6 février. C'est sûr que ça vous donne beaucoup de rage. Oui, de rage et de tristesse, parce que les femmes qui vivent ça, ce sont des histoires qui sont absolument horribles. Et je pense que suivez bien cette émission aujourd'hui. Et puis vraiment, essayons de combattre à notre niveau et qu'au niveau des gouvernements aussi partout en Afrique pour que plus jamais des jeunes filles soient arrachées pour subir cette ablation qui est juste abominable. L'espoir est-il permis? Oui. Absolument. L'espoir est permis. Absolument. André Abi, bonjour. Pour le mot, effectivement, l'espoir est permis parce qu'on est passé de 36,7% à 21% en termes de taux d'ablation. Donc une réduction de 15 points, ce qui est notable. Je pense que l'espoir est permis par rapport à ça. La journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. On va en parler tout à l'heure, mais bien avant, le fil d'actu avec Dr Philo. On revient tout à l'heure. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Écoutez, on démarre ce fil d'actu toujours par la coopération Qatar-Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que du 24 au 27 janvier dernier, une forte délégation ministérielle de la Côte d'Ivoire conduite par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Kakou Adom, a séjourné au Qatar pour une mission de travail. Voilà le Qatar, tellement c'est beau, le voilà avec les dirigeants du Qatar. Et donc, il a été accompagné par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nasseneba Touré. Et donc, je voudrais qu'on ovationne très très fort toute cette délégation qui allait représenter la Côte d'Ivoire. Cette visite a permis de renforcer les liens de coopération entre nos deux pays. Alors, nous, au niveau du fil d'actu, ce qui a retenu notre attention, vous savez qu'au Qatar, là, vous voyez, si les réseaux sociaux, eux, ils jouent à un lion, à les panthères et autres. Alors, donc, ils ont offert un tigre à Madame la ministre. Et elle a pris le tigre, elle l'a mis dans sa voiture, voilà ça. Et ils étaient en train de venir sur la route de l'aéroport. Vous voyez, Ange Faro, il habite vers Makori. Le tigre là a vu Ange Faro, il dit, hé, donc moi-même, il y a mon homme encore alors. Et il était tellement étonné. Et depuis
Depuis le 27 janvier jusqu'à aujourd'hui, le tigre refuse de sortir de la voiture à cause de Ange Faro. Le voilà qui est là, il fait ça. Je sors pas. Alors, une note triste, cette fois-ci, incendie, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux hier. L'incendie à Djamé, Château, le grand centre commercial, a pris feu aux environs de 17h mardi dernier. Donc, une forte dégradation de ce centre-là, et donc avec par des flammes, panique au niveau des populations. Donc, heureusement, aucune perte en vie humaine. Et heureusement que les soldats du feu sont arrivés un peu plus tôt pour limiter les dégâts. On voit sur cette image-là. Et donc, voilà, c'est déplorable. Et donc, vivement, donc il y a une enquête qui est en cours pour, bien entendu, situer les responsabilités. Alors, je vous envoie directement au Canada. Vous êtes là chaque fois. Je vais aller au Canada, je vais aller au Canada, je vais aller au Canada. Attention, vous le savez, je vous donne trois faits insolites sur le Canada. Alors, est-ce que vous savez que le Canada, où vous voulez partir chaque fois, souvent, on vous dit, vous allez au Canada à crédit. Souvent, on dit, allez travailler, payer. Je vous donne des indices, 3 faits insolites. Est-ce que vous savez que le Canada est 18 fois plus grand que la France? Le Canada est 18 fois plus. Ça veut dire que France, là, on peut trouver son 18 dans le Canada. Est-ce que vous savez qu'au Canada, il fait froid? Oui, il fait froid. Tellement il fait froid, on peut aller jusqu'à moins 63 degrés. Donc vous êtes là, je vais partir. Vous allez devenir glaçon là-bas. C'est ce que je vous donne. Et la dernière information, au Canada, au nord du Canada, 0,3 de la population réside sur environ 40% du territoire. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Regardez. Du coup, y a-t-il quelqu'un? Il n'y a personne. Et quand tu peux taper toute une journée, tu te promènes, tu ne vois personne. C'est la boule de neige, tu vois. Tu peux dire bonjour neige, bonjour neige, bonjour neige. Merci beaucoup. Momo, on se retrouve lundi. Merci, Dr Philo. J'aimerais renchérir en disant que Abidjan est le plus doux au monde. Je suis content en tout cas d'être à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pays 3 étoilés. Ouais, on peut balancer ça. Il y a des gens parce que peut-être je veux les déployer par rapport à l'immigration, mais bref, je vous donne des indices là, même si vous voulez y aller de façon légale, mais il faut vous attendre à tout ce que j'ai cité. En tout cas, Abidjan est doux. Moi, Au plaisir. Ça, je le retiens. Alors, exciser enfant, la réparation génitale m'a restauré. C'est le thème du jour. On a déjà planté le décor, on en parlera un peu plus, mais bien avant, on a un élément et on revient tout à l'heure. En silence, elles sont nombreuses à ces femmes qui souffrent de l'ablation de leurs organes génitaux externes. En 2023, l'OMS faisait état d'un taux de prévalence de 37,6% de femmes parmi la gente féminine en Côte d'Ivoire. Des statistiques alarmantes qui dénotent de la résilience d'un phénomène ancré dans les mœurs malgré les nombreuses actions de sensibilisation et autres mesures de répression pénale conçues pour dissuader les praticiennes. Sur plus de 91 millions de femmes qui sont marquées dans leur chair à vie, rares sont celles qui bénéficient d'une chirurgie réparatrice. Ces midis donnent l'occasion ce jeudi à Clarisse Tewa et Marie-Claire Koulibaly, deux victimes d'excision qui aujourd'hui ont fait de la réparation génitale féminine et de la lutte contre l'excision leur cheval de bataille. La suite dans quelques instants avec Mohamed Lamine Sanogo et les chroniqueurs du jour. Abi André, Moya Kwakoukan, Dr Philo et moi-même sommes prêts, nous sommes surtout prêts à accueillir Madame Clarisse Tewa, présidente de l'ONG ABFEV. Elle va venir sous vos ovations. Et bien sûr, Madame Marie-Claire Koulibaly, présidente de l'ONG Les Orchidées Rouges. Madame Clarisse Tewa, vous êtes présidente de l'ONG ABFEV. Madame Marie-Claire Koulibaly, présidente de l'ONG Les Orchidées Rouges. Vous voyez tout à l'heure, jeter un coup d'œil sur l'élément lu par Espérance Kouakou et rédigé par Adji Raymond. Alors, d'emblée, qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes sur un plateau aujourd'hui pour défendre cette cause noble. Vous militez depuis très longtemps, on aura les détails tout à l'heure, depuis votre jeunesse contre l'excision, contre les mutilations génitales féminines. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur un plateau aujourd'hui et d'essayer de combattre ce fléau? Oui. C'est avec beaucoup de dynamisme et d'engagement que je suis sur ce plateau aujourd'hui
Bonjour et merci de me recevoir et de me donner l'opportunité de briser le tabou autour des mutilations génitales féminines qui sont très invisibilisées comme violence. Ce jour est très important, c'est le 6 février, c'est la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. J'ai envie de dire, c'est très important de marquer le coup aujourd'hui, mais tous les jours doivent être des 6 février. Et j'aimerais rappeler que vous êtes militante féministe, humaniste, franco-ivoirienne, entrepreneuse sociale, conférencière internationale depuis donc 2017. Vous luttez pour l'éradication des mutilations sexuelles féminines, MSF, du mariage forcé et toutes les violences faites aux femmes et aux filles dans le monde. Après vous êtes reconstruite en 2016, à la suite donc de l'excision subie à l'âge de 9 ans. On va encourager encore Mme Marie-Claire Koulibaly. Et Mme Clarisse Tewa, comptable, présidente fondatrice de l'ONG ABFEV. ABFEV, qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour, merci pour l'occasion que vous m'offrez d'être avec vous. Merci aussi à M. Joseph Andou qui a bien voulu que je vienne partager mon expérience avec vous. Il faut dire que je suis Clarisse Tewa, comptable, secrétaire générale de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire et présidente fondatrice de l'ONG ABFEV. ABFEV qui signifie Association pour le bien-être des femmes victimes de l'excision. D'accord. Voilà. Nous sommes là pour aider les femmes, pour parler, sensibiliser surtout et après permettre aux femmes qui ont été mutilées, aux survivantes, de pouvoir redevenir de vraies femmes. D'accord. Voilà. Alors, la clitoridectomie, l'excision, l'infibulation, tout ça, ce sont des mutilations génitales féminines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Effectivement, il y a plusieurs types de mutilations génitales féminines. Vous avez le type 1 qu'on appelle la clitoridectomie, qui consiste à couper le gland ou le capuchon du clitoris. Ensuite, vous avez le type 2 qui s'appelle l'excision, qu'on utilise comme thème générique parce que ce soit en Côte d'Ivoire ou en France, la plupart des mutilations génitales qu'on rencontre, ce sont des types 2, où on va couper le gland ou le capuchon, mais à cela va se rajouter la coupure des petites lèvres ou des grandes lèvres. Bien noté. Ensuite, vous avez l'infibulation, où on va fermer le sexe de la femme, et on va tout couper aussi, et laisser un orifice pour faire sortir les urines. Et vous avez les types 4, qui sont des types non répertoriés, non classifiés, où on va avoir des brûlures, par exemple, du clitoris, des perforations ou de l'introduction de substances agressives dans l'appareil génital de la femme. C'est très bien noté. Alors, vous êtes toutes deux là parce que vous avez des témoignages forts, édifiants. Madame Clarisse Tewa, on va commencer avec vous. Votre témoignage, j'aimerais que vous éclairiez la lanterne de tout un chacun. Pas évident. D'accord. Alors, merci à ces jeunes filles-là qui sont là. J'ai pour habitude de commencer par ce cri-là. Est-ce qu'avec moi, on peut dire « Oh yes » Est-ce qu'avec moi, on peut répéter « Oh yes » Ça, c'est la femme forte. Ça, c'est la femme battante. Ça, c'est la femme qui sait s'assumer. Et ça, c'est la femme qui sait ce qu'elle veut. J'ai été excisée à Fronon. Par ma grand-mère. Au nord de la Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire, je suis du nord. Et je dormais. Elle a dit, à 3 h du matin, je veux t'aider à devenir une vraie femme demain. Vu que tu es intégrée ici au village, tu as des amis. Je dis, la grand-mère, c'est quoi? Elle dit, non, c'est pour pouvoir aller... Je vais te montrer, il ne faut pas avoir peur, ça sera bien. Tu vas voir beaucoup de femmes. Et moi, j'aimais beaucoup ma grand-mère, j'aimais aller au village, à Korogo, comme ici, à Fronon. Et la grand-mère me dit, à 3 h du matin, je sens une main glacée. Elle me touche, elle me dit, il est l'heure. Je regarde l'heure. Il y avait une horloge, vieille horloge, là, dans le temps, qui faisait tic, tac, tic. Et c'est resté dans la tête. Je dis, bon, je vois 3 h. Et puis, on s'en va. J'étais au CP1. Et puis, je la suis. Il y a une piste qu'on prend dans la forêt. Et j'entends des cris, des chants. Il y a des cris, il y a des chants. Il y a des femmes qui chantent. Et puis, à un moment donné, je ne la vois plus. Je suis saisie par 2 personnes, musclées au point où j'ai cru que c'était des hommes. Et puis on s'en va. Je dis, mais j'ai voulu crier. Elle dit, la dame qui est là dit, je suis ta tante, ça va aller. Viens, regarde tes camarades là-bas. Non, je ne les connaissais pas. Généralement, on ne les connaît pas. Ces vieilles qui pratiquent l'excision, on ne les connaît pas. C'est des vieilles femmes mais musclées, je ne sais pas comment on s'arrange à les avoir aussi musclées, avec beaucoup de force.
Et on m'envoie, on me déshabille avec force, on me fait asseoir. Elle creuse un trou. Et on te prend, on te bloque les pieds. Donc moi, je suis de nature battante. Du coup, j'ai mordu les femmes. J'ai tellement mordu la dame qui devait me couper le clitoris que quand elle a attrapé mon clitoris, elle n'a pu couper que le bout. Elle n'a pu couper que le bout. Et elles ont voulu reprendre. Et c'est là que ça n'a pas été bien pour moi. Elles m'ont ressaisi, le sang giclait. Elle se nettoyait le visage, j'ai encore les images. Le sang giclait et elle a attrapé encore le clitoris. Heureusement qu'elle n'a pas coupé les lèvres. Elle a réussi à attraper encore le clitoris et elle a dit « saisissez-la ». Et donc, ils ont eu besoin de 4 autres femmes, en dehors de ces 3 femmes qui étaient sur moi. Ils m'ont tellement maintenue que j'étais obligée de lâcher prise. Puis je disais à mon papa, tu es où? Maman, vous êtes où? Où est-ce que vous m'avez envoyé? Waouh. Yako, madame. C'est sans anesthésie. C'est sans anesthésie et on a encore ces traces-là en nous, cette douleur-là en nous. Et là, on finit, elle commence quand c'est comme ça, on t'attache le pagne, on te met au kojo. Tu dois danser. Tu dois danser absolument pour dire que tu es devenue une vraie femme. Et les autres jeunes filles qui sont là, qui sont déjà passées par là, d'autres pleurent. Et tu vois des petites filles plus petites que toi qui sont en train d'être attrapées aussi. Tu te mets dans le rang. J'ai dit à la grand-mère, je la vois là-bas, où sont mes parents? Elle dit, je vais les avertir. T'en fais pas. Et donc, excusez-moi. Non, c'est Je me ressaisis. Je la suis. On fait confiance généralement à nos parents. Ouais, ma mère n'était grand-mères. même pas informée. Mes parents ne savaient même pas parce que j'aimais le village. Voilà. J'ai suivi ma grand-mère. Et quand on a fini, on a dansé, mais c'était douloureux. Mais les autres ne saignaient plus, mais moi, je continuais de saigner. Et c'est là qu'ils se sont parlé. On est sortis de là, on est allé au village. On est allé au village et je continuais de saigner. Bon, le mal était déjà fait. Et j'ai commencé à avoir des vertiges jusqu'à ce que je tombe. Je me retrouve à l'hôpital de Boaké. Quand je me réveille, mes parents me serrent dans leurs bras pour dire « on est là ». Donc, du coup, ils avaient su ce qui vous était arrivé. Oui, Okay. on est là, on est là, t'en fais pas. Beaucoup de courage à vous. Oui, merci. C'est sûr que ces souvenirs sont atroces, mais merci de partager cette histoire avec nous. Oui. Madame Marie-Claire Koulibaly, la vôtre, comment est-ce qu'elle a commencé? Comment est-ce que vous avez su que vous aviez été excisée? Alors, moi, je suis née, j'ai grandi à Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ma mère était contre l'excision. Donc, elle avait dit à ses parents de ne surtout pas m'exciser. J'ai grandi avec mes grands-parents maternels. Et ma famille, paternelle comme maternelle, vient de Korogo. Donc, quand j'ai eu l'âge de 9 ans, je suis allée en vacances dans la famille de mon père à Korogo. Et un matin, ma tante est venue me récupérer pour aller à une fête. Sa fille était avec nous. On était toutes contentes d'aller à cette fameuse fête. Sauf que quand on y est arrivé, ce n'était pas une fête. Mais on ne l'a pas su tout de suite. C'est qu'on a vu des petites filles qui étaient en rang devant une pièce qui était sans porte et elles entraient dans la pièce à tour de rôle. Ce qui est bizarre, c'est que à chaque fois qu'une petite fille rentrait dans cette fameuse pièce, elle criait et elle sortait en pleurant. Donc à un moment donné, ça m'a interpellée. J'ai dit à ma cousine, j'ai dit c'est quand même bizarre comme fête. D'habitude, dans une fête, on rit, on chante, on danse, quoi. Mais là, on pleure. Et ma cousine m'a regardée, elle n'a rien dit. Et on est quand même resté dans le rang. Vous savez comment ça se passe en Afrique, l'éducation. On te dit, pose-toi ici, tu te poses là, tu ne bouges pas et tu ne bronches pas. Donc, on a attendu dans cette fameuse queue. Et puis, mon tour est arrivé. Quand je suis entrée, il y avait 4 femmes à l'intérieur. Et je n'ai même pas eu le temps de réaliser. En fait, elles m'ont plaqué contre le sol dans le sang des autres personnes qui étaient passées, des autres petites filles qui étaient passées. Et il y en avait 3 qui saisissaient mes membres. 2, chacune avait chacune de mes jambes, une autre qui tenait mes bras, et la 4e avait un couteau, elle a coupé quelque chose. Je dis quelque chose parce qu'à cet âge-là, moi, je ne savais pas que ça s'appelait le clitoris, et je ne savais pas non plus ce qu'on venait de pratiquer sur mon corps, en fait. Je ne savais pas du tout.
eu mal, forcément, comme le disait Clarisse, Clarisse, c'est sans anesthésie. Donc, je suis partie de là en me disant que ça fait peut-être partie de mon éducation, puisqu'on était plusieurs petites filles. Et après cela, il faut savoir qu'il n'y a pas de soins à proprement dit. Hein. C'est de l'eau chaude, on vous masse vite fait. Donc, c'est ça qui peut créer des infections aussi et d'autres choses. Et puis, un mois après, ils ont fait un grand feu dans une cour où on nous a dit de venir toutes nues. On court et on saute par-dessus ce fameux feu comme une sorte de rite, en fait, de passage. Et moi, j'ai continué mon enfance. Je suis revenue à Ferké. Il faut savoir que ma mère n'était pas informée. Ils se permettent d'exciser des petites filles sans demander l'avis de leurs parents. Et quand les parents sont contre, eh bien, on piège les petites filles à l'insu des parents. Les petites filles sont excisées. Donc, quand je suis revenue à Ferké-Sédougou, ma grand-mère était toute contente, elle jubilait. Elle dit, ça y est, c'est fait. Et dire que ta mère était contre. Et elle trouvait que c'était aberrant que ma mère soit contre, parce que pour elle, c'était tellement logique qu'il fallait le faire. Donc, elle finit ça, elle me dit, en plus, elle a même pleuré. Donc moi, dans ma tête de petite fille, j'écoute ça et je ne sais pas quoi faire de ça. Donc je continue ma vie. C'est après, quand je vais venir à Abidjan, après l'obtention de mon bac, que je vais comprendre en fait. Bien plus tard. Bien plus tard. Puisque là-bas, la plupart des femmes étaient excisées, finalement, la normalité, elle est relative. Voilà. C'était normal d'être excisé là-bas, mais à Abidjan, ce n'était pas normal. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'excise pas à Abidjan. Hein. On excise aussi. Et rapidement, Moya va prendre la parole, mais vous êtes... alors, vos témoignages sont quelque peu similaires. Vous êtes toutes deux originaires du Nord. Vous, en tant que président de l'ONG ABFEV et vous, président de l'ONG Les Orchidées Rouges, est-ce que c'est seulement au Nord, ces pratiques sont seulement au Nord de la Côte d'Ivoire ou c'est un peu répandu un peu partout? Rapidement. C'est répandu dans toute la Côte d'Ivoire. Je tiens à préciser qu'il faut arrêter de dire c'est le Nord, c'est le Nord. Aujourd'hui, l'excision est pratiquée dans le Nord, dans le centre, dans l'Ouest, dans l'Est et même ici à Abidjan. Voilà. Parce que ces populations migrent. On va dire qu'aujourd'hui, clairement, les seuls peuples qui n'ont pas l'excision dans leurs coutumes, ce sont les peuples lagunaires. Sinon, tous les autres peuples, l'excision existe et c'est important que les gens le sachent. Merci d'avoir... Voilà, allez-y. Alors, ce que moi je veux savoir, c'est c'est une émission avec une charge émotive assez forte, hein, on l'a bien compris, mais le rapport entre les parents et justement les grands-parents qui très souvent sont ceux-là qui vous envoient à ce niveau. Comment vous jugez ça? Pourquoi les parents ne sont pas mis au courant sur ce... Est-ce que vraiment ils ne le savent pas ou comment vous le percevez en fait? Généralement, les parents ne savent pas. Et en tant que petite, qu'est-ce que vous pouvez savoir? On ne sait même pas qu'on va se faire exciser. Voilà. Et vous avez vu mon cas, c'est plus tard que les parents ont su parce qu'il y a eu l'hémorragie. Sinon, je serais restée comme Claire. Là-bas, j'allais sauter le feu, bien même, je serais partie. Je serais partie, on aurait dit non, il y a quelque chose qui est arrivé, et puis paf. Voilà. Est-ce que quand les parents ne sont pas complices? Certains parents sont complices. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Attention, parce que c'est une coutume. Oui. Attention. Mais justement, quand les parents s'en rendent compte, est-ce que leur réponse est passive? Parce que je pense que c'est de génération en génération. Donc sûrement, vos mères, leurs grands-mères ont eu aussi... ont été impactées comme ça. Donc, du coup, elles répètent la tradition. Mais quand elles s'en rendent compte, là, on est à l'ère, c'est la modernité. Quelles ont été les réactions de vos parents? En fait, vous avez le poids de la tradition et de la famille. En Afrique, la famille est très importante. Elle a une place importante dans nos vies. Donc, moi, ma mère, quand elle voit qu'on excise sa fille, elle pleure et ça s'arrête là. Pas parce que ce n'était pas une femme battante, mais c'est simplement parce que on le sait qu'en Afrique, on ne va pas porter plainte contre sa famille, par exemple. Justement. Voilà, donc c'est très difficile, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'impunité autour de l'excision, même si c'est interdit par la loi, parce qu'on ne va pas porter plainte. Si on porte plainte, on va se mettre toute la famille à dos. Donc les parents sont, oui, dans une forme de passivité. Ils sont obligés d'accepter et de subir aussi à leur tour. Hein. Oui. Moi, ma mère, elle avait été excisée. Elle connaît les conséquences. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas que sa fille subisse cela. Mais malheureusement, je n'y ai pas échappé parce que c'est difficile de protéger les filles quand tu es dans un environnement où tout le monde pense qu'il faut exciser les petites filles. C'est dire que la pratique est de mère, c'est-à-dire que est de mère en fille. Aujourd'hui, ma mère, elle accepte que je me fasse exciser et demain, moi, je fais exciser ma première fille. Je précise que c'est le premier enfant. Toujours. C'est la première fille. Même les autres filles sont excisées également. Et là, c'est après que c'est venu. Sinon, avant, c'était la première fille. Voilà. Okay, avant, c'était la première fille. Alors, on a tellement à dire sur ce sujet. Permettez que nous allions à la pub et on revient tout à l'heure.
Mesdames, messieurs, vous êtes sur la meilleure des chaînes, vous êtes à Tempo, l'émission de divertissement par excellence. Et les gars, Tempo! C'est pas à cause d'un yuri des gens que je veux me donner un jour. Tata Naomi, Jobonato, on danse comme ça, on danse comme ça, on danse comme ça. est toujours clean aujourd'hui, elle est sortie dans le dos. C'est la team de boy, on fait du ring. C'est le débat derrière. Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Allez, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras. Envoyez, on est encore assis. Envoyez, on est encore assis. Où est le décapsuleur? Les biens là sont placés. Où sont les chambres? Tempo, la fête de la musique s'installe chez vous avec vos artistes préférés tous les samedis à 11h sur RTI 1. On a vraiment besoin de cet applaudimètre. Ça a été très difficile, personnellement, pour moi, de préparer cette émission. En même temps, chapeau à Eva Amani qui n'est pas là. Voilà, Eva Amani, vous nous manquez, revenez-nous très vite. Ça a été hyper difficile, beaucoup d'émotions, je le voyais dans les yeux de Moya. On a difficilement préparé cette émission. C'est vrai que c'est midi, on parle de tout. Voilà, mais ce genre de sujet, effectivement, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il faut en parler. Et merci à vous pour votre bravoure. Merci infiniment. Merci aussi à l'Institut de technologie et spécialité ITES d'Abidjan. Vous êtes là? Je ne vous entends pas. Vous êtes là? Le groupe ITES vous organisez votre journée culturelle, n'est-ce pas, pour le 22 mars 2025 au sein de l'école. Le directeur général, chapeau à vous, Dr Diety Guy Landry, et le responsable, M. Zédé Alain, qui est présent. On espère que vous prenez acte de tout ce qui se passe ici. Vous prenez bonne note et surtout, vous allez être des ambassadeurs contre les mutilations génitales féminines. Docteur Philo, on ne vous a pas trop entendu. Écoutez, les applaudissements sont pour nos invités, parce que quand elles viennent parler de cela, il faut avoir du courage, il faut avoir du coffre pour en parler. Et puis, en même temps, c'est de la sensibilisation, on nous suit. Et quelque part, il y a quelqu'un qui s'apprête à le faire. Peut-être que ces phrases, ces mots-là vont décourager ces personnes-là. Et c'est difficile, vous l'avez dit. On a eu du mal à préparer cette émission. Et je vais vous dire que c'est pas... Et parfois, même, c'est des menaces. Parfois, c'est des menaces. Elles sont en train d'en parler, c'est des menaces. Et même en parler, quand on parle de la complicité des parents, les parents n'ont pas le choix. Les parents, moi je suis un père de famille, je sais de quoi il passe, ça me fait mal. Mais les parents, parfois, n'ont pas le choix parce que parfois, vous êtes la risée du village. Et il y a certains parents même qui sont menacés même de quitter le village. Ouais, vous êtes exclus de la société. Vous êtes exclus de la société. Vous ne prenez plus, vous ne pouvez plus prendre part aux décisions du village. Il y a tout ça qui est déjà. Donc, il faut beaucoup sensibiliser. Il faut aller surtout sur le terrain et leur parler. Dieu merci, aujourd'hui, il y a un peu, ça a diminué un peu, mais il faut toujours continuer. C'est pourquoi je voudrais vous remercier pour votre combat. Et quand vous parlez de femmes musclées, je ne suis pas surpris. Oh non, on mange de l'igname. Une femme qui pense, oui, quelqu'un qui fait but, qui prend l'igname, elle est musclée. Elle est musclée. Et ces femmes-là, c'est fait. Les travaux champêtres. Les travaux champêtres, voilà. C'est fait exprès pour vraiment. Bon, vraiment, je pense que la tradition, mais parfois, elle a des limites. Il faut toujours continuer la sensibilisation. Il faut même aller au-delà, la sanction. Il faut aller, c'est grave, c'est grave. On peut aller prendre quelqu'un qui est né. Même au village, on dit non, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est que Dieu a donné. Toi, tu coupes pourquoi? Toi, t'as qui? En tout cas. Et parfois, on en parle comme ça. Il y en a qui sont prêts à me lancer des flèches. Allez-y, je suis assis, je sais pourquoi, c'est quoi, je suis assis. Vous allez vaincre, ne vous en faites pas. Alors, non, mais écoutez. Moya Pakoukan. Pour Moya. Oui, tout à l'heure. Oui, Moya a énormément à dire. C'est très rare qu'on voit Moya ému. Allez-y. Écoutez, en tout cas, beaucoup de courage à vous. Merci de votre témoignage. C'est tellement important. Ce sont des... Quand ça touche la femme et quand ça touche l'organe féminin, ce sont des choses qui sont invisibilisées. On ne se rend pas compte quand on marche dans la rue de qui a été excisé ou non. Donc ce sont des mutilations et des violences qui passent un peu sous silence, sous le radar. Et la partie... En fait, j'aimerais qu'on revienne sur les conséquences. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, cette pratique, elle perdure aussi parce qu'on ne se rend pas forcément compte des conséquences que ça a dans la vie de la femme. Et comme vous l'avez dit, vous en êtes rendu compte à 18 ans, beaucoup de femmes vont vivre toute une vie sans savoir que les douleurs qu'elles ressentent sont liées justement à cette excision qui a eu lieu. Donc, est-ce que vous pouvez nous entretenir un peu sur les conséquences que ça a eu sur votre vie d'avoir été excisée? Je vais prendre un cas palpable. J'ai reçu hier une dame qui a été excisée, qui a eu, pour le deuxième type, on lui a enlevé les lèvres. En même temps, les lèvres.
Et ça fait longtemps qu'elle cherche un enfant. Pour vous dire que l'excision agit aussi à cause des... Oui. L'excision est cause d'infertilité, de choses, d'infertilité chez la femme. Et elle souffre avec des pertes blanches tout le temps. Et c'est quand elle est arrivée à l'ONG, pas pour se faire restaurer, parce qu'on fait beaucoup de sensibilisation sur la chose. On est sur le terrain, mais en même temps, on fait la promotion de la restauration du clitoris. Pourquoi? Parce que certaines femmes ont envie de se sentir femme. Exactement. Ouais. Ce n'est pas obligatoire, mais certaines femmes en ont besoin. Et quand elles ressentent ce besoin-là, elles viennent vers nous. Et donc, pour revenir à la dame, elle m'a expliqué comment est-ce qu'elle a vécu ça. Avec le soutien du psychologue, parce qu'on travaille, l'ONG travaille avec les psychologues. On a un staff avec lequel on travaille. Et c'est docteur... Et si vous permettez, rapidement, docteur Karama Issa, vous êtes docteur en bioanthropologie, spécialiste des questions de MGF. Et à ses côtés, il y a le coach.g. Vous avez un micro, vous allez intervenir rapidement. Il est là, docteur Karama? Oui, allez-y. Donc, vous êtes docteur en médecine, DIU de chirurgie périnéale et vaginale, DIU de médecine et biologie de la reproduction, CES hématologie, master en santé publique. Allez-y, allez-y. Bon, on vous entend. Merci. Bonjour déjà. Bonjour à vous. Merci de m'avoir invité sur ce plateau pour apporter ma contribution à la lutte contre les mutilations génitales féminines. Alors, il faut dire que les mutilations génitales, on pense que c'est en Afrique que ça existe seulement. Les mutilations génitales ont existé bien avant, en Occident, aux États-Unis, notamment en Angleterre. Et cette pratique a été utilisée par les médecins pour le traitement de certaines pathologies neurologiques, notamment l'épilepsie, l'hérésie, l'homosexualité et tout. Et c'est après qu'il y a eu la colonisation, il y a eu cette pratique-là en Afrique, notamment en premier lieu en Égypte, en Éthiopie, dans la corne de l'Afrique, notamment qui donne son nom au type de mutilation type 3, qui est la mutilation qu'on appelle l'infabulation ou mutilation pharaonique ou encore mutilation type soudanais. Et on a le quatrième type. D'accord. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis chirurgien, spécialiste de la chirurgie périnéale et vaginale. Donc, la restauration des mutilations, des femmes mutilées, fait partie de nos pratiques chirurgicales. D'accord. Et quand les femmes viennent, la première demande, c'est la restauration de l'intégrité physique. Et tout à l'heure, vous allez nous en reparler. Le coach à côté, coach.g, vous êtes coach en harmonie de couple et en harmonie sexuelle. Comment vont ces femmes-là qui ont vécu, qui ont vécu tout ça? Est-ce que psychologiquement, après, elles vont bien et surtout leur vie de couple? Rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, comme le docteur l'a dit, nous faisons la prise en charge psychothérapeutique et sexuelle. Et avant même d'arriver à la restauration, nous essayons de les entretenir, parce que le premier séquel de l'excision, c'est psychologique. Donc, nous les écoutons, surtout en communauté, parce que la thérapie de groupe est très importante. C'est très important. Mais est-ce qu'on peut vous retrouver via les réseaux sociaux? On tape coach.g, tout le monde peut y aller. .g. Oui. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, je n'y suis pas parce que, en fait, c'est un pseudo.g. Ma fonction ne me permet pas de mettre sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est pourquoi. Mais j'ai un livre qui sort bientôt. D'accord. L'harmonie sexuelle. La clé d'un couple épanoui. Et c'est sûr qu'on vous invitera. Oui. Ne vous en faites pas. Alors, je vais demander à Clarisse et à Marie de répondre à la question de Moya, s'il vous plaît. Ah oui, moi je voulais revenir sur les conséquences. Me concernant, c'était plus un manque de confiance en moi. Me dire que je suis hors jeu, parce qu'il faut savoir que quand on est mutilé, on peut être rejeté par un homme. Moi, je l'ai vécu ça.
un homme qui se rend compte que vous êtes excisé et qui vous rejette. Donc il y avait vraiment surtout un manque de confiance en moi que j'ai traîné pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est derrière moi, mais c'était présent. Et puis pour vous parler des conséquences en général, il y a des conséquences, ça va jusqu'à la mort, hein. C'est-à-dire que vous avez des hémorragies qui entraînent la mort des petites filles immédiatement. Et il faut savoir également qu'une victime sur 4 meurt soit immédiatement ou plus tard dans sa vie de femme adulte, notamment lors des accouchements. Ça, ce sont des statistiques de l'OMS. À côté de ça, vous avez des personnes qui attrapent le VIH-Sida et d'autres maladies infectieuses. Vous avez aussi les douleurs pendant les rapports sexuels, la diminution du désir sexuel. Donc, c'est des conséquences multiples sur la vie des personnes. Tout à l'heure, Clarisse a parlé de l'infertilité. L'infertilité est causée par les infections qui suivent l'excision, en fait. Et à cela, il faut aussi savoir qu'il y a des conséquences au niveau psychologique, il y a des psychotraumas énormes. C'est pour ça que je vais rebondir pour dire qu'il faut arrêter de croire que la chirurgie réparatrice est la panacée qui règle tous les problèmes des femmes qui subissent l'excision. Oui, moi j'ai créé des centres médico-psychosociaux en France et en Côte d'Ivoire à la Cité des Arts, où on a des équipes pluridisciplinaires qui accompagnent gratuitement les femmes. Il faut savoir que très peu vont jusqu'à la chirurgie quand elles sont intégrées dans un accompagnement global, c'est-à-dire psychologique, social, juridique, sexologique, avec de la thérapie aussi spécifique sur le renforcement de l'estime de soi et de la confiance en soi à travers l'art-thérapie et la socio-esthétique qui va les amener à s'aimer de nouveau. Parce qu'à cause de l'excision, il y a des femmes, leur corps les dégoûte. Hein. Elles ne regardent même pas le bas de leur corps. Donc, la chirurgie, tout le monde n'en a pas besoin. Et aux Orchidées Rouges, dans nos centres, on fonctionne selon ce que l'OMS a recommandé. C'est que la chirurgie doit venir en complément d'un accompagnement global avant et après la chirurgie. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, il ne faut pas faire la promotion à tout va pour la chirurgie. Il y a des gens qui tombent en dépression à cause de la chirurgie parce que c'est une partie du corps qui a été blessée dans l'enfance et les douleurs post-opératoires peuvent réveiller le traumatisme de l'excision. D'où l'importance d'accompagner avant et après la chirurgie. Et tout le monde n'en a pas besoin selon le type C'est très bien dit. Alors, très bien. Je suis sûr, Clarisse, on va revenir avec vous tout à l'heure. Je pense que vous avez déjà un nouvel ambassadeur en la personne de Arthur Longueville, émérite talentueux acteur ivoirien africain. Il est avec nous. Il va venir sur le GTV. Alors, Arthur Longueville, vous êtes acteur. Vous êtes, en général, on dit que les acteurs sont aussi ces ambassadeurs là, culturels, mais pas que de fléaux tels les MGF. Vous avez suivi l'émission depuis ce matin. Qu'est-ce que vous en dites? Depuis ce midi, pardon. Alors, les mutilations génitales féminines, ce sont des pratiques que, franchement dit, moi, je n'apprécie pas trop parce qu'il y a des conséquences très graves. Et pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'elles ont eu à développer pleinement. Ça peut conduire même jusqu'à la mort. Voilà, c'est des pratiques très, très dangereuses. Donc, cela est dû à des traditions, mais cela touche même, je pense, plus dans notre pays, plus précisément dans le nord de la Côte d'Ivoire, à environ une moyenne de 36,7, selon certaines organisations. Donc, franchement dit, c'est des choses vraiment très... Moi, je n'apprécie pas trop ça. Est-ce que vous êtes prêt à accompagner les Orchidées Rouges et l'Abbé Fèvre? Bien sûr, bien sûr. De toutes les façons, il faut toujours apporter notre soutien à ce genre à ces organisations-là pour pouvoir les aider parce que seuls, ils ne pourront pas aller. Mais ensemble, je pense qu'on pourra aller très loin. Merci infini. Est-ce que vous allez les inviter à mon mariage à tout prix qui est en salle actuellement? Bien sûr. Allez-y. Je les invite le 14 février à regarder le long métrage de Alain Guéco, son 3e film, Mon mariage à tout prix. Ne vous fiez pas surtout au titre. D'accord. C'est bien plus que ça. Nous y serons. Merci infiniment, Arthur. Merci. Merci. Alors, Clarisse, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ce que je souhaite que les gens retiennent, c'est que ce n'est pas que la chirurgie réparatrice est forcément le panacée. Hein, le panacée de... Mais on fait d'abord un suivi, on fait la sensibilisation. Et quand la femme vient, on a un groupe sur lequel on fait des cours. Il y a le coach qui fait des cours de sexualité pour envoyer les femmes à s'accepter d'abord. Et on a un psychologue qui les suit. On les suit et c'est après que les femmes décident elles-mêmes de faire leur restauration. Ce n'est pas obligatoire. Je vous l'ai dit, d'entame, je vous l'ai dit. Je dis, on ne fait pas forcément la chirurgie réparatrice. Les femmes ne viennent pas forcément tout de go, bonjour, je suis venue pour ça. Non, elles viennent retrouver leur famille. J'ai été la première femme en Côte d'Ivoire à apparaître sur les réseaux et à la télévision pour dire, moi, je suis une femme excisée
et je me suis fait restaurer. Et en c'est parlant pas la de restauration. Réparatrice, on revient tout à l'heure. Docteur nous en dira un peu plus. Seconde coupure pub. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la meilleure des chaînes, vous êtes à Tempo, l'émission de divertissement par excellence. Et les gars, Tempo! C'est pas cause d'un yuri des gens que je veux me donner un jour. Tata Naomi, Jopo Nato, on danse comme ça, on danse comme ça, on danse comme ça. Clean est toujours clean, aujourd'hui elle est sortie dans l'eau. C'est la team de boy en featuring, c'est le débat derrière. Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Allez, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras. Envoyé, on est encore assis. Envoyé, on est encore assis. Où est le décapsuleur? Les biens là sont placés. Où sont les chambres? Tempo, la fête de la musique s'installe chez vous avec vos artistes préférés tous les samedis à 11h sur RTI 1. Allez-y au bout de votre idée avant qu'on redonne la parole à Dr. Il faut dire Karama. qu'on accompagne aussi psychologiquement. On a plusieurs psychologues. Et on fait même des sorties au bord de l'eau. On pousse ces femmes-là sorties d'elles. Vous comprenez? Sans suivi psychologique d'abord. Et après, pour celles qui le veulent, elles font la réparation. On fait la restauration. Et par la restauration, moi, je suis redevenue femme. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager mon expérience. Voilà. Moi, je veux rebondir là-dessus parce rapidement, que s'il le vous plaît. message qui est passé aux autres femmes, c'est... Moi, j'aimerais dire à toutes les femmes et les filles qui ont subi l'excision, qui nous regardent, vous êtes de vraies femmes. Vous êtes des femmes à part entière, même si vous avez subi l'excision. Ça, c'est important de le dire. Parce qu'il ne faut pas qu'elles pensent que parce qu'elles sont excisées, elles ne sont pas normales, elles ne sont pas de vraies femmes. Elles sont des femmes entières. C'est déjà un handicap de savoir qu'on est une femme excisée. Oui, non, non, Donc, non. c'est Ça pas dépend parce des qu'une personnes. femme doit... Chirurgie ou pas, on est de vraies femmes. Alors, Marie-Claire, Marie-Claire et Voilà, Clarisse, c'est s'il vous pas un plaît. Docteur, débat. qu'est-ce que Ce que vous je en veux dites? dire. Et allez très rapidement, docteur. Voilà. Chirurgie ou pas, ce sont de vraies femmes. C'est important. On est une vraie femme, mais L'accompagnement doit on être a un global. handicap. On a un handicap. Non, En fait, le ça débat, dépend. il est très intéressant. Oui, Je non, pense parce qu'on va avoir que une c'est seconde le émission. message qu'on passe aux personnes qui regardent la Permettez télé, que c'est très important. docteur Karama, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Voilà. À haute et intelligible voix, dites-nous, qu'est-ce qu'il en est? Merci. Allez-y. Il faut dire rapidement. que la chirurgie réparatrice est un pan dans le cheminement de la guérison. OK. Un pan dans le cheminement de la guérison. Dans Et le ce n'est pas cheminement- obligatoire. Dans le cheminement de la guérison. Ce que je veux dire, et qui va clarifier le débat, il faut dire qu'on peut ne pas être excisé et avoir des troubles de la sexualité. Merci. Voilà. Non, je n'ai pas fini. Allez-y, docteur. Non, merci. On n'a plus Parce que trop j'allais de temps. le dire. Allez-y. Voilà. Merci. Alors, Marie-Claire Koulibaly, président de l'ONG Les Orchidées Rouges, Clarisse Tewa, président de l'ONG ABFEV. En tout cas, nous vous sommes tellement reconnaissants, mais s'il vous plaît, Oui. laissez le docteur, allez-y. Toute la Côte d'Ivoire vous regarde. La réparation elle-même n'entraîne pas non plus systématiquement une amélioration au niveau sexuel. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre sociologie africaine, nous n'aimons pas perdre un organe. C'est pour cela que quand vous prenez le don de sang, il y a très peu de personnes qui le réalisent parce que c'est quelque chose de nous que nous donnons. Alors, les motifs de réparation de la chirurgie, c'est la restauration en premier chef de l'intégrité de la femme. Quand une femme est restaurée, elle se sent véritablement complète et véritablement femme. Merci, docteur Karama. La question qu'on pourrait se poser, c'est combien ça coûte une restauration pour les gens qui nous regardent? Allez-y très rapidement. Comment? Combien ça coûte une réparation? Une réparation chirurgicale tourne autour de 500 000. Autour de 500 000 francs. Voilà, OK, combien de merci. personnes Alors, en Côte d'Ivoire permettez que je peuvent mentionne, payer s'il vous plaît, que la 4e édition donc, de la semaine d'activisme contre les MGF en Côte d'Ivoire aura lieu cette année du 1er au 8 février 2025. Et c'est une idée donc, des Orchidées Rouges, avec à sa tête la présidente Marie-Claire Koulibaly, Clarisse Tewa, présidente de l'ONG ABFEV. Et Marie-Claire Koulibaly, merci pour ces témoignages. Merci infiniment. Et le débat se continue via les réseaux sociaux. Oui, le débat continue. Moi, je voudrais préciser. Nous, voilà, dans nos centres, on propose un accompagnement complet qui est gratuit pour les femmes
où elles se reconstruisent en tout point de vue. Demain, on aura DJ Lewis ici à ce midi. Le débat continue. Je peux vous dire via les réseaux qu'elles se sociaux. sentent femmes Merci sans avoir la Marie-Claire. chirurgie. Merci Clarisse, beaucoup. merci Abby, merci Boya, merci Docteur Philo. Suivez-nous sur les pages Facebook, Instagram, TikTok de ce midi et à très bientôt. À très bientôt. Mais elle ne le sent même pas. Il est juste là pour s'aimer sa graine. Mais ce chant qu'il laboure est une bien triste plaine. Non, Alexis.